Bonjour chers amis astrophiles, je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'année. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien déterminé ce que vous attendez de cette année, que vous avez bien cerné vos objectifs et listé vos résolutions pour y parvenir. Alors cela peut sembler un peu puéril et peut-être vous dites-vous comme beaucoup de gens que les résolutions de début d'année, eh bien, on ne les tient pas très longtemps. Eh bien peu importe le temps que vous allez tenir. Le simple fait d'écrire ce que nous voulons obtenir permet déjà de mettre en place une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie qui portera ses fruits tôt ou tard. Alors je vous souhaite une très belle année 2020, qu'elle vous permette de réaliser les désirs de votre cœur et de vous laisser guider par les étoiles en comprenant ce qu'elles ont à vous dire. Je vais donc interpréter le ciel de cette pleine lune accompagnée d'une éclipse de lune cette fois qui fait écho à l'éclipse de soleil de décembre. Comme d'habitude, ne tenez compte dans mon interprétation que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Il y a une énergie particulière lors de ces événements cosmiques, mais nous ne sommes pas tous concernés de la même façon. Tout dépend effectivement de ce que la position des planètes dans le ciel actuel fait résonner, fait vibrer dans notre propre thème natal individuel. Alors cette pleine lune intervient donc à 20h09 pour Paris, le vendredi 10 janvier 2020. On y trouve un ascendant Lion et un magnifique amas planétaire. On appelle cela un stellium. En Capricorne, avec le Soleil, Mercure, Saturne et Pluton concentrés du 20e au 23e degré de ce signe. Et cet amas planétaire est opposé à la Lune en Cancer. Alors bien sûr, le signe du Capricorne, et notamment surtout les troisièmes décans du signe du Capricorne, sont particulièrement concernés par cet amas planétaire, par cet amas énergétique d'une puissance incroyable, et peuvent sentir effectivement depuis quelque temps, et notamment aux alentours de cette pleine lune, qui aura lieu demain, puisque moi j'enregistre cette vidéo aujourd'hui, jeudi 9 janvier 2020, eh bien, les Capricornes peuvent ressentir effectivement une énergie particulière, pas forcément facile à vivre. On va le voir plus loin. Donc une éclipse de lune, c'est un événement cosmique important. En fait, c'est l'ombre de la Terre qui vient se projeter sur la Lune. Et c'est comme si on pouvait se voir dans la lumière lunaire, voir la forme de notre planète qui vient occulter la Lune, un peu comme dans un miroir en fait. Comme si la Lune allait devenir un miroir de la Terre, de notre planète. Alors sur le plan symbolique, c'est une occultation de ce que signifie la Lune. Les mots-clés de la Lune sont les rêves, les désirs, tous les besoins terrestres que l'on peut avoir, les émotions aussi, le passé, la famille, la sensibilité, le côté féminin. Alors, est-ce que ça veut dire que, justement, c'est une période où le féminin sur notre planète va être un petit peu occulté ? Quand on parle de féminin, sur le plan psychologique, on va dire, c'est bien évidemment toutes ces qualités féminines que l'on porte tous en nous, qu'on soit un homme, une femme, c'est-à-dire la douceur, la tendresse, la protection, la sensibilité, le côté maternel, dans tous les sens du terme maternel. Alors en Capricorne, bien évidemment, cette éclipse lunaire peut annoncer de grandes perturbations géologiques, puisque le Capricorne, c'est un signe de terre qui correspond à toutes les structures de notre planète. Alors, ça peut être des tremblements de terre, un ébranlement de nos structures terrestres, quelles qu'elles soient, de nos repères. On dit que l'effet d'une éclipse dure 6 mois à peu près, jusqu'à la prochaine éclipse. Alors, allons-y maintenant pour l'interprétation de cet événement particulier. Pour moi, c'est une pleine lune assez dure, voire même très dure, et pourtant je suis plutôt d'une nature positive. Les énergies concentrées dans ces 4 planètes montrent une force de résistance assez incroyable. On reste sur des positions rigides,
avec des échanges verbaux intransigeants qui ne laissent aucune place à la sensibilité, aux émotions, aux besoins profonds de l'être humain. Alors ça, c'est sur un plan collectif, bien évidemment. Alors bien sûr, il y a une issue de secours dans le sextile et le trigone de Neptune au Soleil et à la Lune. Et c'est une fois de plus le bien collectif qui doit primer. Et Neptune demande vraiment de s'assouplir, de lâcher prise, de savoir se laisser porter par le flux de la vie. Alors ça fait déjà un moment que Neptune et Uranus sont importantes, sont comme des issues, des sorties de secours, des clés, on va dire, pour nous aider à mieux vivre ces énergies planétaires qui sont très puissantes et qui nous demandent vraiment de nous transformer, de nous remettre en question. Alors c'est une fois de plus, bien sûr, le bien collectif qui doit primer. Neptune demande vraiment de s'assouplir, de lâcher prise, de savoir se laisser porter par le flux de la vie. C'est en écoutant son cœur, en faisant passer la priorité sur les autres, sur le bien des autres, que l'on pourra sortir de cette énergie puissante qui peut être aussi très destructrice. Alors, si je pouvais donner une image, on va dire, de ces positions planétaires, eh bien, pour moi, ce serait comme l'image de deux personnages assez puissants, assez forts, plutôt masculins, qui se feraient face, les deux n'acceptant absolument pas le point de vue de l'autre, chacun restant sur sa position de façon dure et intransigeante, en étant totalement dénués de sensibilité et d'émotion. Ne cherchant qu'une seule chose, c'est arriver à leur fin. Alors peut-être cela évoque-t-il quelque chose pour vous dans ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais cette vidéo n'a pas pour but de faire de la politique. En tout cas, sur le plan international, on va dire qu'il y a réellement des risques de guerre si aucun compromis n'est recherché par les protagonistes. Il y a une issue dans ce thème. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce trigone de Neptune à la Lune en Cancer et à l'amas planétaire en Capricorne. Alors, que nous demande Neptune? Elle nous demande de trouver des accords, des compromis en pensant à l'intérêt commun de la planète, en lâchant prise. Et elle nous offre aussi cette possibilité, à la fois sur un plan collectif, mais aussi dans nos vies propres, nos vies personnelles. Il y a aussi dans ce thème de la pleine lune quelque chose d'important, une planète très importante, c'est Jupiter qui est rentré en Capricorne au mois de décembre, qui avance tranquillement à son rythme, puisqu'elle va mettre une année pour traverser le signe du Capricorne, rejoindre ce Saturne et ce Pluton, bien plus tard, on le verra, mais qui fait quand même encore un beau trigone à Uranus, qui est au tout début du Taureau. Et un trigone Jupiter-Uranus, c'est un bon aspect qui nous permet de nous libérer de croyances anciennes, d'ouvrir notre esprit, de changer d'anciennes conventions, d'anciennes façons de penser. Pourquoi anciennes? Parce que Jupiter est exactement pile poil sur le nœud sud, donc en Capricorne. Et le nœud sud en astrologie nous montre toujours un lieu dans le thème natal, de comportements, de façons d'être qui viennent du passé. Ça représente le passé en fait. Alors dans le thème, notre thème individuel, c'est considéré comme le passé karmique, le bagage avec lequel on vient sur Terre. Mais dans un thème collectif, ça peut montrer que des comportements se réactivent de façon automatique et régulière, on va dire. C'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs, donc qu'il est absolument nécessaire de changer parce que ça nous maintient toujours dans le passé. Alors, Jupiter, le dieu de l'Olympe, mais aussi en astrologie le guide religieux, le conseiller, le philosophe, réactive certainement certains comportements trop sectaires, trop autoritaires. Alors, profitons donc de ce trigone à Uranus pour prendre conscience des jugements réflexes que nous pouvons avoir et qui sont totalement inutiles et nous font perdre de l'énergie. Ainsi, nous pouvons réaliser que nous avons jugé certaines situations ou personnes alors que la vie nous a montré par la suite que nous étions dans l'erreur et que nos jugements n'étaient que le fruit de nos projections. C'est arrivé à tout le monde de porter un jugement sur quelqu'un, puis en fait de se rendre compte par la suite que ce jugement était totalement erroné, que cette personne n'est absolument pas ce qu'on avait imaginé à une certaine époque de notre vie.
Alors, tous les signes de terre et d'eau sont aidés pour se libérer d'anciennes croyances, d'a priori, de principes. Et comme il est bon et libérateur de ne plus porter de jugement sur les gens, et quelquefois même sur des personnes que nous ne connaissons pas, et sur ce qui se passe autour de nous. Les personnes qui ont dans leur thème natal un trigone Jupiter à Uranus ont cette capacité, cette possibilité de prendre de la distance, d'être tolérants, plutôt cool, en étant peut-être assez intuitifs, et ce sont souvent des personnes qui font confiance dans leur futur. Jupiter, dans son périple, va quitter son trigone à Uranus à partir de début février pour se rapprocher du sextile à Neptune à partir de début février également. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une passation énergétique. C'est incroyable, les planètes, quand on suit leur périple, quand on est dans l'astrologie, en fait, quand on est passionné par l'astrologie, et qu'on regarde vraiment comment ça se passe, eh bien, là, on voit qu'il y a une succession, un trigone qui s'en va et un autre qui arrive. Un trigone Jupiter-Uranus qui va se déliter à partir de début février, et un trigone Jupiter-Neptune qui va se former à partir de début février. C'est incroyable. Et on va voir que c'est quand même important parce que c'est comme si en fait ce Jupiter nous préparait à œuvrer de plus en plus pour le bien de la Terre et de l'humanité. Il nous donnera ensuite, avec le trigone à Neptune, beaucoup de ressenti, de compassion, développera certainement des qualités d'entraide vis-à-vis des autres, peut-être une envie vraiment de participer au monde et de s'engager vraiment pour le bien des autres et pour le bien du monde. En tout cas, de développer peut-être un état d'esprit beaucoup plus écologique. Chacun à notre niveau, nous pouvons effectivement apporter notre petite pierre. On ne peut pas changer le monde, ça c'est sûr, mais simplement faire ce travail individuellement de se changer soi-même, ce qui va finir au niveau global, mondial, par porter ses fruits. En tout cas, c'est le message des planètes. Ainsi, que nous demande cette pleine lune? D'abord, d'assouplir notre façon de penser et de communiquer, de prendre conscience des moments où nous faisons preuve d'intransigeance et d'en voir les conséquences, déjà dans notre entourage, et ensuite peut-être sur un plan plus global. Ensuite, il faut voir en quoi le monde extérieur nous éclaire sur ce qui est à changer en nous. Comment fait-on pour cela? Eh bien, en fait, c'est une technique qui s'appelle l'effet miroir. Il suffit d'observer nos réactions, nos émotions, face à tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons dans le monde extérieur, venant du monde extérieur, venant des autres. Les informations, par exemple à la radio ou à la télé, sont un excellent miroir pour cela. Un miroir de ce que nous sommes. L'effet miroir, c'est en fait, on va réagir plus ou moins fortement aux événements extérieurs, aux situations extérieures, aux attitudes des gens qui sont extérieurs à nous. Et plus nos réactions sont fortes, plus ça nous montre que nous portons en nous ces problématiques qui nous dérangent à l'extérieur et qu'on a tendance à les refouler, à ne pas vouloir voir ce qui nous dérange en nous-mêmes. Donc l'extérieur nous tend un miroir de ce que nous sommes pour nous aider justement à nous transformer. Alors je sais que ce n'est pas facile à accepter et encore moins à mettre en pratique, mais c'est un outil absolument extraordinaire d'évolution qui nous permet de nous remettre sans cesse en question. Alors plus certains propos ou comportements nous font réagir, plus ils viennent toucher des choses qui correspondent à ce qui nous dérange en nous et que nous ne voulons pas voir. Alors cette pleine lune, n'oublions pas que la pleine lune c'est un miroir, là elle nous montre notre forme terrestre, elle reflète vraiment ce que nous sommes, puisque c'est un astre totalement éclairé par le soleil. Eh bien cette pleine lune est là pour nous faire travailler sur l'autorité également, notre propre autorité, mais aussi notre relation à l'autorité. Elle est là pour nous aider à sortir de schémas répétitifs d'autorité, soit des conflits que nous allons avoir tendance à répéter avec l'autorité, soit une peur de l'autorité. Mais souvent, les deux sont très liés. C'est souvent parce qu'on a peur de l'autorité que l'on a des conflits avec l'autorité. Parce qu'on s'attire justement en miroir la relation d'autorité extérieure. Alors la solution pour cela, c'est de basculer dans la compréhension et l'écoute.
Comprendre l'autre, se comprendre, n'est pas l'excuser ou s'excuser, c'est avoir de la compassion. Neptune, c'est la planète de la compassion. C'est aussi la planète du sacrifice, mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'au sacrifice. Compatir, cela signifie souffrir avec, ressentir la souffrance de l'autre. Il s'agit tout simplement de faire preuve d'empathie. Alors, on peut trouver des compromis, des accords en tenant compte de l'autre, en comprenant ses réactions. Vénus, la planète qui nous permet de nous relier affectivement aux autres, est en Verseau et pas vraiment reliée aux autres planètes. Dans le thème de la France, elle est en maison 7. La maison 7, c'est la maison du couple, de la relation à l'autre. Et elle maîtrise, c'est-à-dire que c'est la planète maîtresse de la maison 3, le domaine de la communication et des échanges qui se trouve en Balance. Donc, elle ne nous facilite pas les choses, Vénus, parce qu'elle peut apporter de l'individualisme en Verseau et des réactions impulsives aussi, et des échanges un peu désordonnés. Pourquoi ? Parce qu'elle elle ne fait pas d'aspect majeur aux autres planètes. Ça veut dire qu'elle ne peut pas faire circuler son énergie. Alors, elle est un petit peu folle, elle est un petit peu désordonnée. Cela dit, elle va quand même avantager les Verseaux du 3e décan en apportant du bien-être, peut-être vont-ils s'ouvrir à l'amour, peut-être vont-ils rencontrer une personne qui va vraiment leur ouvrir le cœur, ou une activité aussi qui peut tout à fait leur apporter du bien-être, du positif. Elle apporte aussi de la douceur aux Béliers, aux Gémeaux, aux Lions, au signe de la Balance et du Sagittaire du 3e décan, pour les aider à mieux vivre cette période un peu dure, il faut bien le dire. À condition, bien sûr, qu'elle fasse de bons aspects avec des planètes qui seraient dans le 3e décan de ces signes. Donc si vous avez des planètes dans le 3e décan de ces signes, ou si vous êtes Bélier, Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire du 3e décan, forcément vous avez le Soleil, donc votre planète majeure, on va dire, l'astre solaire, qui fait donc un aspect à Vénus. Donc là, vous allez être particulièrement concerné par cette énergie vénusienne qui va vous apporter de bonnes choses sur le plan affectif, sur le plan amoureux ou créatif. Donc elle va quitter le Verseau pour entrer en Poisson le 14 janvier, donc dans 3-4 jours. Et elle donnera à ce moment-là son énergie bienfaisante aux signes de terre et d'eau jusqu'au 8 février. Mais nous y reviendrons, donc j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Mars, la planète de l'action, comme Vénus, n'est pas directement reliée aux autres planètes. Donc là, on a deux planètes importantes, Mars et Vénus, qui sont inaspectées. Ça veut dire qu'ils ne font pas d'aspect majeur. Mars fait un quinconce à Uranus et un sesquicarré à la Lune, mais ce ne sont pas des aspects majeurs, ce sont des aspects mineurs. L'énergie circule réellement, vraiment, dans les aspects majeurs. Trigone, carré, sextile, opposition. Ainsi, elle n'apporte pas son énergie active pour nous aider durant cette période. Mars en Sagittaire est plutôt autoritaire dans ce signe, peut même être assez colérique, c'est une puissante énergie puisque c'est une planète de feu dans un signe de feu. Donc si elle n'est pas aspectée aux autres planètes, elle est un petit peu comme Vénus, un petit peu folle, elle réagit au quart de tour, elle peut être tout, dans l'excès ou dans le manque, au contraire, dans la pénurie, on va dire, d'énergie. Elle ne peut pas vraiment libérer son énergie à l'extérieur. Donc elle reste un peu imprévisible, difficilement maîtrisable. Ainsi, les signes de feu et d'air du 1er décan sont boostés par Mars et peuvent avoir envie de mettre en place des actions, se sentir très dynamiques. Mais pour les signes de terre et d'eau du 1er décan, alors le Taureau, le Cancer, la Vierge, le Scorpion, Capricorne et Poisson du 1er décan, il se peut que vous ressentiez une baisse d'énergie, moins envie pour entreprendre, peut-être de la fatigue, une difficulté pour passer à l'acte. Vous pouvez être un peu en colère, de vous sentir un petit peu comme ça, un petit peu freiné, un peu bloqué avec ce carré à Mars en Sagittaire. Pas vous sentir suffisamment dynamique.
Bon, Mars et Vénus sont les deux planètes du relationnel. C'est elles qui nous permettent de rentrer en relation avec les autres concrètement, par nos actes et par nos démonstrations affectives. Et le fait qu'elles se retrouvent inaspectées aux autres planètes durant cette éclipse annonce probablement, on n'est jamais trop sûr, je ne suis pas voyante, je suis juste astrologue, mais ça peut annoncer des difficultés pour trouver un équilibre dans nos relations aux autres sur un plan collectif et individuel. Alors Neptune nous adoucit, elle est capable de nous faire basculer dans le positif quand nous sommes enferrés dans des conflits durs où chacun reste un peu sur ses positions, ne veut pas lâcher prise. Alors si vous êtes du signe du Bélier, du Cancer, de la Balance ou du Capricorne, des premiers et troisièmes décans, les planètes, c'est-à-dire Jupiter notamment en Capricorne, et puis cet amas Mercure, Saturne, Pluton, Soleil en Capricorne, ces planètes vous proposent un travail sur vous-même pour transformer vos rigidités mentales, vos croyances erronées, vos jugements et vos principes et votre façon de contrôler votre vie et peut-être celle des autres. Souvent, quand on est dans le contrôle par rapport à sa propre vie, eh bien, malheureusement, on cherche instinctivement à contrôler celle des autres. Bien sûr, on croit bien faire, mais l'autre ou les autres peuvent nous ressentir trop dans l'autorité, justement, l'autorité jupitérienne. Donc, il faut faire l'effort de lâcher prise, d'être plus souple, de s'adapter aux autres et aux situations. Alors, quand on est trop dans le contrôle, je vous conseille de vous répéter une phrase positive qui, moi, m'aide beaucoup. C'est tout simplement, en utilisant la respiration, en inspirant, vous dire « je lâche prise » et en expirant « tout se passe bien pour moi ». Je lâche prise et tout se passe bien pour moi. Voilà, ça c'est mon petit conseil pour cette pleine lune du mois de janvier 2020. Alors le but évolutif de cette éclipse de lune, c'est bien évidemment le nœud nord qui nous l'indique. En Cancer conjoint à la lune, il nous demande de travailler sur nos émotions, notre sensibilité, de nous sentir libres de les exprimer, de travailler sur notre féminité, sur l'expression du féminin, de toutes nos capacités, nos qualités plus exactement féminines. La douceur, la tendresse, la vulnérabilité, la sensibilité, la protection, la compréhension aussi, la compréhension innée, la compréhension intuitive. Et, il est important de laisser de côté nos résistances aux changements qui sont montrées par ce qui s'oppose à la Lune, c'est-à-dire ce stellium, Soleil, Mercure, Saturne, Pluton, qui peut vraiment nous donner au niveau de notre pensée, de l'intellect, des grosses résistances, de la dureté, de l'intransigeance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous acceptions, chacun à notre niveau, de changer, de transformer, pour nous concentrer uniquement sur nos projets, notre futur. Éviter de rester dans des schémas répétitifs. Pourquoi le futur ? Parce que la Lune et le nœud nord se trouvent pour notre pays dans la maison 11, la maison des projets, la maison du futur. Pour cela, n'ayons pas peur d'abandonner certaines façons d'être, de faire, voire même certaines relations qui ne nous sont pas bénéfiques, ou situations dans lesquelles nous pouvons nous sentir nous enliser, nous rigidifier, nous enfermer. Ce qui est la signification de ce Mercure-Saturne, Soleil-Pluton, en Capricorne. Voilà, alors je vous souhaite de vivre au mieux cette éclipse de lune, surtout de conserver vos rêves et de tout faire pour les réaliser. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Vos commentaires me permettent de faire progresser ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt mes amis pour la prochaine vidéo.